Les secteurs du marché action qui pourraient battre, qui pourraient surperformer le S&P 500 cette année 2026. Méthodologie intégrale, travail de recherche. Première partie, de quoi parle-t-on? Les 11 super secteurs qui rassemblent les entreprises du S&P 500. La tech, l'immobilier, la finance, l'industrie, les matériaux de base, la santé, etc., etc., etc. Je vous les représente à nouveau, on regarde le poids dans leur indice, différentes caractéristiques, c'est la base de recherche. Deuxième partie, je vous décris ma méthodologie de recherche de surperformance qui sera basée sur 4 grands critères. Premier critère, vous le connaissez, le cap ratio, PE de Shiller. Deuxième critère, net profit margin, bon, le résultat net, la marge nette, concrètement, la part du chiffre d'affaires, qui est réellement un profit net pour les entreprises de ce secteur, la marge nette, donc tout simplement. Troisième critère, un score d'analyse technique. Ce score d'analyse technique moyen-long terme, je le détermine en passant en revue les graphiques weekly et monthly, ce que nous allons faire. Et je vous dirai si le secteur est early, mature ou late, too late pour y aller. Donc on va passer en revue l'analyse technique de ces 11 secteurs, de toutes les actions du S&P 500. Ensuite, quatrième partie, donc le classement. Du moins cher au plus cher. L'idée, c'est d'aller chercher dans les... Enfin, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher dans les secteurs les moins chers, ceux qui ont un bon taux de rentabilité nette, qui sont encore assez early sur le plan technique, et j'ajoute un critère. Car vous connaissez mon point de vue, la désinflation, d'ailleurs cette semaine vous avez le CPI, la désinflation US va reprendre, les indicateurs temps réel pointent au sud, je pense que la Fed au printemps reprendra la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, notamment avec Kevin Warsh. J'ajoute un critère, parmi ces secteurs, lesquels vont le plus profiter de la baisse des taux d'intérêt à court terme, la baisse des taux d'intérêt de la Fed et des taux courts du marché et de cette désinflation. Et donc à la fin, avec ce critère de qui profitera le plus de la baisse de l'inflation, qui a une bonne rentabilité nette, qui est pas cher sur le plan de la valorisation et qui a encore un bon score technique, c'est-à-dire assez early ou mature, je vous donnerai mon top 5 des secteurs qui vont, selon moi, qui pourraient aller à IENT, on va mettre un peu de conditionnel, le S&P 500 cette année 2026. Et puis si on fera un point technique sur l'indice S&P 500. C'est parti, nouvelle édition du Top Gun, spécial secteur du S&P 500, spécial recherche de surperformance. La semaine dernière, je vous ai fait un Top Gun sur la recherche de diversification à travers un certain nombre de marchés actions dans le monde. Cette semaine, c'est la recherche de la surperformance à travers l'optimisation, le stock picking au sein des secteurs qui composent le S&P 500, car il y en a marre de parler que de la tech, il y a plein d'autres choses intéressantes à faire, c'est parti. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Et c'est parti les amis, les secteurs qui pourraient battre le S&P 500. Donc vous avez compris, c'est une vidéo à nouveau donc de recherche, d'optimisation, de stratégie sectorielle. L'idée c'est quoi? Vous savez où se trouve le S&P 500, il est cher d'un point de vue global, mais le S&P 500 n'existe que parce que des secteurs le composent. Ces secteurs n'existent que parce que ces actions le composent. L'idée c'est quoi? Quand bien même, imaginons la tech, oui c'est cher, probablement l'upside est limité, enfin pas tout le monde le pense, mais il n'y a pas que la tech dans le S&P 500. Il y a même des secteurs défensifs qui sont en plein rattrapage, et il y a dans le S&P 500 des secteurs qui sont beaucoup moins chers. Et même certains bons marchés, avec une bonne rentabilité nette et une structure technique avec encore de l'upside. Alors, certains sont très matures, late, d'autres sont davantage early et probablement plus intéressants pour aller chercher de la surperformance. Dans tous les cas, pour avoir passé en revue tous les secteurs, je vous dis, on est très loin d'une surchauffe multisectorielle comme en 2001 ou en 2007. Il y aura donc toujours des forces de rappel. C'est pourquoi quand bien même un jour le S&P 500 rentre en correction de 10 ou 15%, cette correction sera achetée. C'est pourquoi il faut avoir fait le tour d'horizon des secteurs à un stade précoce et avoir donc cette approche méthodologique que je vais vous proposer. Donc on va traiter des datas, j'ai choisi mes critères, vous avez compris, donc j'ai 4 grands critères pour travailler ces 11 super secteurs de l'indice S&P 500. Donc ces 4 grands critères sont le cap ratio ou PE de Shiller, vous le connaissez, je vous en ai notamment parlé la semaine dernière dans mon analyse de diversification, quels étaient les marchés actions dans le monde qui étaient encore abordables pour aller justement chercher de la diversification sur Wall Street et même parfois quand Wall Street corrige de la surperformance. Vous pouvez d'ailleurs la reprendre. Bon, c'est la base. C'est, je vous le répète, il n'y a rien de mieux
que le price earning de Shiller pour faire de l'évaluation de la cherté d'un secteur, d'une action, d'un indice boursier, d'un pays, du marché action d'un pays. Alors ensuite, le critère macro, j'aurais pu choisir plusieurs choses. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que la marge nette. C'est vraiment ce que gagne c'est ce que gagne une boîte. La marge nette d'un secteur, c'est la moyenne arithmétique de la marge nette des actions qu'il compose, des entreprises qu'il compose. On va regarder ça. Il n'y a rien de mieux. Pour moi, la marge nette, c'est vraiment la part du chiffre d'affaires qui vraiment revient à la boîte après avoir payé tous les coûts. C'est ça, c'est la rentabilité. Et c'est ça que valorise en fait le marché action à travers l'action des prix. Le score technique moyen-long terme, c'est moi qui vais vous le donner, mais on va passer tout en vue. Donc vous ne serez peut-être pas d'accord. Je vous dirai, moi, voilà ce que je vois sur le graphique, voilà comment je le situe. Early, mature, late. Late, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, hein, mais il faut attendre un retracement. Et bien sûr, la thématique macro, il ne faut pas l'oublier. Je reste convaincu, moi, que nous serons à la cible de la Fed d'ici le début de l'été sur l'inflation. Donc les taux courts vont baisser. Le taux d'inflation va baisser. Du coup, quels sont les secteurs qui y seront le plus sensibles à la hausse? Et du coup, allons-nous pouvoir trouver des secteurs qui sont à la fois pas chers, avec une bonne marge nette, un bon score technique et sensibles à la baisse des taux courts? Bah oui, et moi je vais vous donner mon top 4, mon top 5. Bah, ça arrivera, donc c'est la conclusion de cette vidéo, donc c'est parti. Nous attaquons cette nouvelle édition de Top 1 déjà. Alors de quoi parlons-nous? Pourquoi se pose la question? Les 11, ça fait 12, donc on a celui-là, 11. Les 11 super secteurs du S&P 500, le S&P 500 500. Alors, la base de départ, le cap ratio du S&P 500 est à 40. Alors, oui, c'est très cher, oui, on est au-dessus des moyennes de 5, 10, 15 ans, ce que vous voulez. Nous ne sommes pas au record historique. Ça, je vous l'ai rappelé la semaine dernière, je vous le rappelle à nouveau. Le record de valo du S&P 500, c'est 1999 à 44. Et j'estime que quelque part dans cette année, nous irons le chercher. Même si d'abord, il peut y avoir un retracement, vous le savez, les moins 10, la moyenne mobile à 200 jours, les 6002, patati patata, j'ai fait 1000 vidéos sur le sujet. Mais il y en aura aussi une 1001e, une 1002e, rassurez-vous. Bon, de quoi parlons-nous? Le S&P 500, il y a 500 actions. Ces 500 actions sont réparties à travers 11 secteurs. La consommation discrétionnaire, la consommation défensive, la santé, les valeurs industrielles, les valeurs de la tech, la tech, les matériaux, l'immobilier, les services de communication, services publics, finances et énergie. Ok. Au passage, vous avez ici les codes sur TradingView pour en faire l'analyse technique. On va les regarder ensemble, mais vous voulez le faire de votre côté, faites une capture d'écran, vous avez les codes. Hop, enregistrez vos codes, créez vos listes. Regardez ce que j'ai fait moi ici. J'ai créé ma liste, secteur du S&P 500, j'ai plus qu'à les screener. C'est tout con. Voilà. Bon. Alors ces secteurs, c'est intéressant, ils n'ont pas tous le même poids. Ça, bien sûr, ça dépend de la market cap. Donc, l'indice au total, lui, c'est 100%. Communication Services, c'est 20 actions pour 11% de l'indice. Consommation discrétionnaire, 48 actions pour 10% de l'indice, 10% du calcul mathématique de l'indice. Consommation défensive, 36 actions pour 5% du poids dans l'indice. Énergie, 22 actions, 3%. Valeurs financières, 76 titres, 13%. Santé, 60 actions sur 500, 9,4%. Industrie, 80 titres, 8%. Tech, la fameuse tech, 70 titres, 33% de la valeur de l'indice. Et justement, alors, on va parler de la tech. Vous savez que c'est le plus cher. Donc là, quand je vous dis les secteurs qui vont surperformer le S&P 500, en gros, c'est les secteurs qui ont du potentiel de rattrapage sur la tech, vous avez compris. Donc c'est pas une émission sur la tech, c'est une émission sur tout le reste. Bah oui, il va y avoir un moment ou un autre, tu en as marre de la tech. Et puis tôt ou tard, la bulle de l'IA va exploser. Donc il y a des secteurs qui vont prendre le relais. Bon, matériaux 2%, immobilier 1,8%, utilities 2,2%, avec le nombre de titres. Ça, c'est notre base de travail. Alors c'est notre base de travail. Alors j'aurais pu prendre en critères d'analyse les derniers résultats trimestriels, la croissance des earnings, la croissance du chiffre d'affaires. Non, je pense que la marge nette, c'est vraiment est-ce que je gagne de l'argent ou pas. Prenez une entreprise, vous voulez investir dessus. Elle vous annonce, oui, j'ai un chiffre d'affaires énorme, mon chiffre d'affaires a fait x10 en 3 ans. Oui, on peut faire x10 en 3 ans sur son chiffre d'affaires et perdre de l'argent si les coûts dépassent le chiffre d'affaires. Donc la marge nette, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors justement, avançons plus en avant, ça c'est donc notre base de travail. Ma méthodologie, j'ai oublié de mettre une animation, c'est pas grave. Ma méthodologie, elle est simple, 4 critères.
Premier critère, vous le connaissez, le P/E Shiller ou Cap Ratio. J'en ai parlé la semaine dernière, j'en parlerai tout le temps. C'est pour moi le meilleur instrument de valorisation boursière d'une action, d'un secteur, d'un indice boursier, du marché action d'un pays. C'est le prix du marché rapporté aux bénéfices des 10 dernières années retraités de l'inflation. Pas de bullshit, pas de bénéfices futurs, le concret, le passé, et on le retraite de l'inflation pour raisonner en termes réels. Impeccable. Deuxième critère, là j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qu'il y avait de mieux, je viens de vous en parler, j'estime que la marge nette c'est ce qu'il y a de mieux. Donc au niveau sectoriel, c'est une moyenne pondérée des marges nettes des sociétés du secteur, d'accord? Et ce sera pondéré par la capitalisation. Enfin, un score technique. Le score technique, c'est moi qui le donne, c'est-à-dire, oui, parce que la marge nette, je ne l'invente pas, le P/E Shiller non plus. Le score technique, c'est moi qui le donne, c'est-à-dire que on va passer en vue les graphiques sur l'horizon de temps hebdomadaire et mensuel et voir si déjà la tendance est haussière ou pas. Et puis du coup, si c'est une tendance haussière, est-ce qu'elle est early, est-ce qu'elle est mature? Alors early mature, c'est intéressant. Late, il faut attendre un gros retracement, quoi. Voilà donc l'approche. On attaque donc justement la suite. Alors la suite, c'est quoi? J'ai oublié qu'est-ce que j'ai mis dans mes slides. Oui, voilà, du coup, c'est le résultat. Donc là, on prend le temps de regarder ce tableau. Attention, attention. J'ai fait ici un classement des secteurs du moins cher au plus cher. Attention, ce n'est pas mon classement, c'est pas mon classement des secteurs qui vont battre le S&P 500. Oubliez la numérotation ici. La numérotation, c'est uniquement cette colonne. C'est le P/E Shiller. Donc oui, le P/E Shiller, rappelez-vous, du SP 500, c'est 40. La tech, 62. Nous, on s'intéresse à ce qui est pas cher. La base de travail, on va chercher dans les secteurs les moins chers ceux qui sont intéressants sur le plan de la marge nette, intéressants sur le plan technique et intéressants sur le plan de la baisse des taux et la baisse du taux d'inflation. Donc ça, les rouges, on s'en fiche. Peut-être qu'ils vont rester haussiers, peut-être. Mais c'est pas l'idée, c'est la surperformance. La tech, c'est hyper cher. Vous y êtes pas, c'est trop tard si vous y êtes pas. Il fallait être dans le marché depuis déjà des mois, des années. Sinon, il faut gérer son risque. Alors, la tech, 62 de P/E Shiller, largement au-dessus du S&P 500. D'ailleurs, pour moi, ici, vous avez donc 4 secteurs chers parce qu'ils ont un cap ratio supérieur à la moyenne du S&P 500. Mais attention, attention, l'immobilier sera pour moi un secteur que je vais quand même regarder. Il est à peine au-dessus de la moyenne et vous allez voir, il est vraiment intéressant d'un point de vue technique, d'un point de vue de la marge nette et surtout en lien avec la baisse des taux d'intérêt que j'estime qui va venir avec la baisse des taux d'inflation d'ici l'été. Donc, deuxième colonne, la marge nette. Donc, j'ai mis en vert là où vraiment il y a des marges nettes intéressantes, c'est-à-dire supérieures à la moyenne du S&P 500. Et on voit déjà qu'on trouve ici des marges nettes intéressantes dans des secteurs pas chers. Enfin, pas chers. Moins chers que la moyenne du S&P 500. Et enfin, le score technique, on va regarder les graphiques ensemble. Donc c'est soit late, soit mature, soit early. Donc on voit déjà ici, il y a des choses intéressantes, matériaux de base, consommation défensive, santé, où on a donc des cap ratios inférieurs à la moyenne du S&P 500, des cap ratios qui sont bas, des configurations techniques early, des bonnes marges nettes. Bon, ok, voilà, on voit déjà, il y a de quoi piocher là-dedans. Alors, le secteur de la finance, c'est le moins cher de tous. Il est early encore sur le plan technique, vous avez aussi les banques régionales, il a un bon taux de marge nette. Ok, très bien. Maintenant, le secteur de la finance, c'est pas forcément celui qui va profiter le plus de la baisse des taux courts. Ok, c'est moins de revenus. Par contre, les taux longs, attention, il faut distinguer les taux courts et les taux longs. Même si l'inflation baisse, les taux courts vont baisser avec les taux de la Banque centrale. Les taux longs, eux, obéissent à d'autres données macro, notamment l'endettement d'un pays, la dette publique, etc. Et les taux longs vont se maintenir à un niveau plus élevé plus longtemps. Et ça, les banques en profitent. Mais tout de même, donc au final, je regarde moi ces données, je m'intéresse donc au secteur moins cher que les 3 leaders. Immobilier, industrie, utilities, santé, consommation défensive, matériaux de base, énergie, finance. Ensuite, ici, je vais donc regarder du côté de la marge nette, ce qui m'intéresse le plus, et du côté d'analyse technique. J'ai souligné les secteurs qui, selon moi, sont intéressants selon ces 3 critères. Cap ratio pas cher, bonne marge nette et configuration technique bullish et encore early. J'ai sélectionné l'immobilier, le secteur industriel, la santé, consommation défensive, matériaux de base et finance. Ça fait 6 secteurs. 6 secteurs qui, pour moi, peuvent surperformer d'ici la fin de l'année 2026
le S&P 500, du moins adopter un profil de rattrapage par rapport au secteur de la tech. Alors, pourquoi par exemple je n'ai pas sélectionné l'énergie? Eh bien, vous allez voir pourquoi. C'est parce que j'ai une forte hésitation sur la configuration technique et que la marge nette est inférieure au S&P 500. Pourquoi je n'ai pas sélectionné Utilities qui a un cap ratio de 30 alors que j'ai sélectionné les valeurs industrielles qui ont un cap ratio de 36. Donc ça, c'est moins cher que l'industrie parce que j'estime que la configuration technique est un peu late par rapport à l'industrie qui est plus en phase de maturité, de mi-parcours. Donc voilà, j'en ai exclu certains, mais attention, j'arrive pas, je ne suis pas arrivé au bout. Donc à la base, nous ici, on essaie d'aller choper un top 5 dans immobilier, industrie, utilities, santé, consommation défensive, matériaux de base, énergie et finance, avec le croisement de ces critères. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue ces critères. On va passer en revue ces critères du moins cher au plus cher, d'un point de vue technique. Et nous allons les regarder ensemble. Vous avez ce tableau que je pourrais faire apparaître quand je veux, et j'ai mis donc les scores techniques. Et vous allez voir pourquoi certains, je ne les ai pas sélectionnés, alors qu'ils ont un cap ratio pas très élevé et une bonne marge nette. Donc c'est parti, on passe en revue donc ces éléments sur le plan technique. Alors est-ce que c'était ça? Non, c'est pas ça, on n'y est pas encore, je vais trop vite. Donc c'est parti, hop, on passe en revue sur le plan technique. Voilà, donc ça c'est parti. Alors, la finance, je l'ai sélectionné. Je l'ai mis en early, la finance, je vous le remonte, voilà, pour moi il est propre. C'est vraiment un bon secteur, avec du potentiel de rattrapage, une tendance haussière bien construite, des supports qui soutiennent le marché, un momentum qui est même revenu à la neutralité, soutenu par Kumo Weekly, tendance haussière bien construite, il n'y a rien à dire. Et vous avez même les banques régionales, configuration hyper bullish, qui est en train de tendre vers son record historique, il y a vraiment minimum cet upside. Et ça, oui, la baisse des taux courts va continuer de soutenir les banques régionales, pas de divergence, de l'upside en monthly, en weekly, bon voilà. Finance, banque régionale, il y a vraiment tout pour que ça continue de surperformer le S&P 500. L'énergie, vous avez vu l'énergie, je ne l'ai pas souligné, peut-être que je devrais, parce qu'il y a un bon cap ratio, il n'est pas cher, mais en fait, j'attends une confirmation. Le marché est effectivement en train de casser une résistance. Là, c'est un gros signal de breakout, de continuation haussière. Je voudrais être certain que ce ne soit pas un piège. Donc, oui l'énergie, oui le secteur de l'énergie, en cas de confirmation de ce breakout. Oui le secteur de l'énergie, en cas de confirmation de ce breakout. Ensuite, donc, les matériaux de base, ça je vous en ai beaucoup parlé avec le Venezuela, le Groenland, c'est vraiment c'est un secteur qui est pas cher, c'est un secteur qui vient de faire un breakout dans le sens de la tendance. On n'est pas, il n'y a pas de divergence, pas de surachat en mensuel. On voit bien la différence avec le secteur de la tech. Le secteur de la tech qui est tout en haut, c'est un secteur qui est pas cher, qui a une bonne marge. Tous ces secteurs ont encore de l'upside pour surperformer le S&P 500. Alors ensuite, vous avez le secteur défensif. Regardez comme c'est beau. Consommation défensive, range, breakout, bullish. Range, et on vient de faire le breakout. Pas de divergence en mensuel, pas de divergence en weekly. Alors bien sûr qu'on peut retracer, revenir retester ça. Mais c'est un secteur qui a de l'upside sur le plan technique. C'est un secteur qui n'est pas cher sur le plan du cap ratio. Voilà, ça m'intéresse. Alors, Utilities, qui est aussi un autre secteur défensif. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Je suis moins fan. Alors, attendez, je vous ai une bêtise. Ça, c'est la consommation défensive. La santé. Alors, la santé, attention. La santé, attention. Effectivement, la santé, c'est un secteur qui n'est pas cher. J'ai mis early, pourquoi? Alors, attention. Le marché est sous cette résistance. Prenez par exemple, regardez, le secteur de l'énergie. Lui, il a fait son breakout. Breakout, boum, ça passe. Le secteur, ici, le secteur de la santé, voilà, il n'a pas encore fait son breakout. Donc, attention, potentiellement, on sera en train ici d'échouer. Mais en cas de breakout, derrière, oui, il y aura de la surperformance. J'aurais tendance à croire que vu que c'est un secteur défensif qui n'est pas cher, à un moment ou un autre, ce secteur, en cas de retracement du S&P 500, peut reprendre de la surperformance et finir par réaliser une cassure haussière de résistance. Donc, conditionner le secteur de la santé, conditionner un breakout de sommet. Et derrière, depuis le temps qu'on est en dessous, ce serait un signal de continuation. Donc, Utilities, bon, tendance haussière, bien construite, c'est un peu comme la finance. Tendance haussière bien construite, soutenue par sa moyenne mobile à 200 jours. Tendance haussière soutenue ici
par le Kumo du système Ichimoku. Voilà. Ça, on voit qu'il y a du potentiel d'upside. C'est un secteur qui est moins cher. Le secteur des valeurs industrielles, il est au milieu de tableau. Il est moins cher. Il y a de l'upside, la baisse des taux, tout ça, ça va soutenir l'industrie. L'industrie se reprend au niveau mondial. Vous avez vu la mise à jour du PMI manufacturier de l'ISM aux States. Par contre, la difficulté, c'est que vous avez une tendance qui est mature. Il y a une bonne partie du chemin qui a été fait. Regardez, lui, le breakout a été fait il y a longtemps, à la différence des secteurs défensifs que je viens de vous montrer. Bon, donc ça, c'est un secteur. Alors, il n'y a pas encore de div, mais nous sommes en surachat. Vous voyez, il y a quand même une différence. Il y a une différence, par exemple, avec consommation défensive, où on vient de sortir par le haut du range, on vient de casser, on n'est pas en surachat sur le RSI mensuel, valeur industrielle. Nous sommes en surachat sur le RSI mensuel. Le breakout a eu lieu il y a un certain temps. Donc, c'est mature, ça peut probablement aller plus haut, mais j'attendrai un retracement pour se positionner. Alors, par contre, le secteur de l'immobilier, je pense que là, il y a vraiment un coup à faire de surperformance, de rattrapage. Le secteur est tout en bas. Le secteur nous fait une espèce d'énorme accumulation. Moi, je vise là. Le secteur de l'immobilier, pour moi, on finira par revenir sur les plus hauts. Là, on fait une espèce d'énorme structure qui, pour moi, c'est une grosse structure de continuation. Le secteur de l'immobilier, alors milieu de tableau en termes de cap ratio, mais il a une énorme marge nette. C'est la plus importante d'ailleurs du S&P 500. Early sur le plan technique, et puis surtout, c'est le secteur, vous allez voir, qui va bénéficier des baisses de taux et de la baisse de l'inflation. Donc j'y viens. Ensuite, donc ici, ce sont les secteurs chers. Ça ici, ce sont les secteurs chers. Donc voilà. Alors, je vous remonte la configuration du secteur de la tech. Pour moi, ces secteurs chers ici, je ne m'intéresse pas dans la recherche de surperformance. L'idée de la recherche de surperformance, ce sont les secteurs moins chers qui peuvent venir rattraper les secteurs qui sont déjà en excès de valorisation. Donc, voilà, je vous donne mon tableau. J'ai souligné ici ce qui m'intéressait. Immobilier, industriel, santé, consommation défensive, matériaux de base et finance. Donc je continue, j'arrive avec un autre critère qui me paraît important, désinflation et baisse de taux, les secteurs gagnants. Alors, moi j'estime que d'ici l'été, l'inflation va tendre vers la cible de la Fed. C'est effectivement ce que montrent un certain nombre d'indicateurs d'inflation en temps réel, notamment le PCE temps réel, le CPI temps réel, l'algorithme de la Fed de Cleveland, les composantes prix des indices PMI de l'ISM, l'inflation immobilière en temps réel, le taux de variation annuelle du pétrole qui reste quand même négatif. Donc là, il y a quand même des choses, moi ici, qui me disent que, je vous remonte, je vous remonte le PCE temps réel, le CPI temps réel. Alors bien sûr, l'inflation officielle sera un peu différente, mais même lorsque vous regardez les anticipations d'inflation officielle de l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, même si on n'est pas à 1 ou 1,5 comme le dit Trueflation, voilà, on s'approcherait déjà des 2 et vous allez voir, pour moi, les chiffres seront meilleurs. Donc, d'ici l'été, la Fed va pouvoir reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. La Fed va pouvoir reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Vous avez sous les yeux, cette fois-ci, le classement de 1 à 11 des secteurs qui vont le plus bénéficier de la baisse des taux d'intérêt à court terme. En numéro 1, immobilier, 2, la tech, 3, consommation cyclique, 4, communication services, industrie, utilities, santé, matériaux, consommation défensive, énergie, finance. J'ai donc ici souligné, rappelez-vous, j'ai ici fait ma sélection sur les 3 premiers critères. Cap, marge nette, score technique. Je les ai donc ici ressoulignés les secteurs que j'ai sélectionnés sur mes 3 premiers critères pour aller voir ceux qui vont, et pour croiser avec ceux qui vont le plus profiter de la baisse de l'inflation. Et donc oui, on retrouve en top 3, donc immobilier, industrie et santé. Immobilier, industrie et santé, puis matériaux, puis consommation défensive, puis finance. Donc, alors, on a donc immobilier, industrie et santé qui sont en top 3. Forcément, ici, on en profitera moins. Alors, la finance, ça dépend parce qu'il y a taux court et taux long. Mais ici, je parle des taux courts, effectivement, les valeurs financières ne profitent pas de la baisse des taux courts. Il y a une différence quand même avec les banques régionales. Par contre, les taux longs, eux, vont se maintenir à un niveau élevé. Et ça, c'est un bon point pour les valeurs financières. Malgré tout,
Le secteur de la finance m'intéresse parce qu'il a une bonne configuration technique et surtout parce que c'est le moins cher. Malgré sa tendance haussière des derniers mois, prenez même les banques en Europe. Prenez les valeurs bancaires françaises, les valeurs bancaires, toutes les banques européennes. Ce sont des superbes tendances haussières qui se relancent. Même les banques japonaises, avec enfin des taux d'intérêt longs qui sont plus à zéro. Donc, bon, il n'y aura pas un impact positif de la baisse de l'inflation sur les banques, sur les valeurs financières, mais pas négatif non plus. Par contre, vraiment, effectivement, vous avez vu le secteur de l'immobilier, il n'est pas cher en moyenne, il y a de l'upside technique, et lui va vraiment profiter de la baisse des taux. Donc, vous avez donc ici la synthèse que je vous propose. Mon top 5 opportunités sur performance ces prochains mois. Sur performance, donc, sur le S&P 500, immobilier, industrie, santé, matériaux, consommation défensive. Et finance, j'ai mis un point d'interrogation, mais c'est une tendance haussière. Ça a mis du temps le secteur de la finance à revenir. Et je pense qu'il y a encore de l'upside. Notamment, je vous ai montré tout à l'heure l'ETF sur les banques régionales. On peut viser le record historique. Donc, c'est un top 6. Immobilier, industrie, santé, consommation défensive et secteur de la finance. Je termine par un point technique sur l'indice S&P 500. Au passage, donc, sur TradingView, vous avez ici la section indice secteur. Vous avez les secteurs ici, vous cliquez dessus, et là vous avez les composantes que vous pouvez classer par market cap, ça vous donne le contenu de tous ces indices sectoriels. Et le S&P 500, écoutez, c'est simple, je le répète chaque semaine parce que rien ne change. Vous savez où est-ce que nous sommes à moyen long terme. La tendance de fond par rapport au Kumo Daily. Au-dessus du Kumo Daily, bullish. On le casse, retracement. Au-dessus, bullish, on le casse, retracement. Au-dessus, bullish, on le casse. On tracera 6005, mètres mobile à 200. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette zone, les 6008, on a cette espèce de range légèrement haussier qui continue. On le casse. On se tracera à 6005 mètres mobile à 200. Et là, c'est possible même que ça réagisse. C'est possible que ça réagisse dès ici, sans revenir. Il faudrait vraiment, c'est pas beaucoup, moins 10, moins 12, mais finalement, revenir à l'ex-record. Voilà, il y aura déjà un support avec la moyenne mobile à 200 jours. Enfin, en tout cas, au-dessus du Kumo Daily bullish, au-dessous, c'est pas que ça devient bearish, c'est qu'on entre en retracement. Voilà, chers amis, j'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.